Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Un peu de musique pour bien démarrer la semaine. Certains d'entre vous se souviennent de son passage dans l'émission Face à moi. Jérémy Tauziède est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous nous parlerez tout à l'heure de la préparation de votre nouvel album. Et puis fidèle au poste, Sandrine est avec nous, salut. Salut. Alors toi, tu nous parleras de nos habitudes en termes de mobilité, c'est ça? C'est ça, et plus précisément, savoir si on arriverait à se passer de nos voitures. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Oui. On rejoint tout de suite Marie-Morgane en duplex. Bonjour Marie-Morgane. Alors ça y est, le nouvel Intermarché a enfin ouvert ses portes à Sarreguemines, mais c'était pas une mince affaire. Bonjour Flora, et oui, depuis ce matin je croise beaucoup de clients dans le nouvel Intermarché de Sarreguemines. En majorité ils sont là pour la première fois. Le magasin a ouvert ses portes samedi, 3 jours après la date annoncée dans un premier temps, mais ce fut un grand succès. Plus de 2800 clients sont venus pour le premier jour d'ouverture, et donc ça y est, maintenant c'est bon, la commission de sécurité a donné son accord pour l'ouverture, et je peux te dire que les clients en sont très satisfaits. Plus d'espace, un parking mieux agencé, des rayons lumineux, que de choses positives. Tu pourras écouter toutes leurs réactions et aussi discuter avec Nicolas Gay, le PDG de l'Intermarché, tout à l'heure. Merci Marie-Morgane, et en attendant, on poursuit avec le 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Hier vers 18h20, accident mortel et 4 blessés sur la RD 662. Dans l'une des voitures, un homme de Gros Rederchin âgé de 41 ans est décédé lors de son transfert. Dans l'autre voiture, un couple et ses 2 enfants de Henryville ont été hospitalisés. Le terrain de foot synthétique de Sarralbe inauguré en grande pompe, un équipement attendu qui va permettre de jouer par tous les temps. L'ancien international Sylvain Castendeutsch a coupé le ruban symbolique. La réalisation a été financée par la ville, la région Grand Est et le département. 47 nouveaux diplômés à l'IFSI de Sarreguemines. Après 3 années d'études, 40 jeunes femmes et 7 hommes sont devenus des professionnels de santé. Le taux de réussite a été de 96%. La plupart de ces nouveaux infirmiers sont partis pour 40 à 45 années de travail sur le terrain, en milieu hospitalier ou en activité libérale. Les journées du patrimoine, la beauté et l'histoire de notre territoire. Des dizaines de visites et expositions étaient organisées. À Wieswiller, le mobilier historique de l'église a été présenté. À Frauenberg, le centre du village était animé par les orgues de Barbarie et le cimetière israélite présenté aux visiteurs. À Sarreguemines, le château Hutschneider a brillé de 1000 feux et ouvert ses portes sur les équipements scientifiques et scolaires fabriqués par Marcel Pierron dans les années 1950. À Velferdin, les amis de l'histoire et de l'archéologie ont dévoilé la toute première voiture qui a circulé dans la commune. Les nouveaux arrivants chouchoutés par la ville de Sarreguemines. En 2018, la ville a souhaité la bienvenue à 380 personnes. Remise de cadeaux et discours de bienvenue de Céleste Lette, maire, et de Christophe Salin, sous-préfet. Tour à tour, ils ont vanté une ville où il fait bon vivre, une ville de confluence et gourmande. L'association, dont le nom est Bienvenue, facilite l'installation des nouveaux. L'Aglo booste le très haut débit. Il fait très beau, il fait même très chaud. Sandrine, je suis un peu perdue, on est bien en septembre. Alors jusqu'à preuve du contraire, oui, on est bien en septembre, mais va falloir vraiment en profiter de ces derniers jours de très beau temps, parce qu'après l'automne va venir très très vite derrière. Pour de vrai. Bon, mais on regarde ce qui nous attend pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il fera chaud, mais également plus instable. La matinée s'annonce bien ensoleillée, ce qui permet une remontée en flèche des températures. À partir de la mi-journée, des nuages d'altitude progressent sur la région. Ils s'installent durant l'après-midi et deviennent envahissants, voire menaçants. Quelques ondées sont même probables et le tonnerre peut éventuellement se faire entendre. Les températures maximales conservent un niveau élevé pour une mi-septembre avec des pointes entre 27 et 30 degrés. Demain, nous sommes le mardi 18 septembre, nous fêtons les Nadèges. Le soleil nous
vous accompagnera de 7h12 à 19h38. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Ne bougez pas. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. L'Intermarché des faïenceries à Sarreguemines a enfin pu ouvrir ses portes ce samedi matin. La nouvelle tant attendue est finalement tombée vendredi après-midi à l'issue de la commission de sécurité présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. On fait le point dans ce reportage de Marie Luff et Julia Bitran. Ouverture de l'Intermarché des faïenceries samedi 15 septembre à 8h. La nouvelle a été annoncée par le sous-préfet vendredi après-midi. Le représentant de l'État était particulièrement énervé. Lorsque on dispose depuis 2016 d'un permis de construire, il faut savoir ce qu'on veut. Et on le fait dans les délais. Et on ne met pas les administrations qui ont en charge les questions de sécurité du public, le dos au mur au dernier moment, et ensuite laissant croire que c'est la faute du sous-préfet si le magasin n'ouvre pas. Le sous-préfet a mobilisé 6 services de l'État pour obtenir à la hâte 7 avis favorables. Si j'avais laissé faire le cours des choses telles qu'elles sont programmées, eh bien la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité que j'ai réunie de façon exceptionnelle à la sous-préfecture se réunissait à Saint-Julien-les-Messes le 20 septembre. Nous aurions attendu donc le 22, le 23 ou le 24 septembre pour venir faire la commission de sécurité avant ouverture de cet établissement. Dans cette saga, les images des uns et des autres ont été écornées. Ni l'architecte ni ses équipes n'ont souhaité répondre à nos questions, ni même apparaître à l'écran. Pourtant en cause, un permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2018. Il était incomplet, totalement inachevé et totalement non recevable au niveau de la casque et des différentes entités. Un second permis modificatif a été déposé la semaine dernière en date du 7 septembre, qui lui a été instruit en moins de 6 jours, qui est un vrai record par rapport à tous les élus, toute la casque et tous les différents services. Donc on a demandé à l'État quelque chose d'impossible qu'ils ont réussi à faire. Et donc merci à tous d'avoir récupéré les erreurs faites par nos services en interne. La quarantaine de salariés et le PDG du supermarché attendaient cette autorisation. Le projet d'ouverture est désormais en règle avec l'acte réglementaire. L'Intermarché des faïenceries a pu accueillir ses premiers clients samedi et ils étaient nombreux. Et avec nous en duplex, Nicolas Gué, PDG de l'Intermarché. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, quel est votre état d'esprit ? Vous vous sentez soulagé ? Oui, soulagé, c'est vraiment le terme, et aujourd'hui confiant pour l'avenir. Et vis-à-vis des architectes du bâtiment, est-ce que vous envisagez un recours ? Oui, pour l'instant il est un petit peu trop tôt pour dire exactement ce qui va se passer, mais on va regarder à qui est la faute de cette mésaventure. Et malgré tout, ce premier jour d'ouverture, donc samedi, est-ce que c'était une réussite à la hauteur de vos espérances ? Alors nos espérances ont été largement dépassées, on a eu plus de 2800 clients sur la journée, ce qui est vraiment au-delà de ce qu'on attendait. Donc malgré le décalage de l'ouverture, les clients étaient au rendez-vous ? Les clients étaient vraiment au rendez-vous et on a été surpris justement par le nombre. Le parking en était même trop petit. Et alors pour la suite des événements, qu'est-ce qui est prévu ? D'abord la démolition de l'ancien hypermarché et puis peut-être la construction, l'agrandissement du parking alors ? Justement, ça va être un des axes principaux, agrandir le parking qui va l'emmener à pratiquement 200 places et aussi la construction d'une nouvelle station-service plus station de lavage. Écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans la même lignée. Merci Nicolas Gué pour votre témoignage. Merci à vous. On va s'intéresser maintenant à celui des consommateurs. Ils ont répondu présent samedi dès l'ouverture. Et c'était le cas encore ce matin. Marie-Morgane Lorenz et Uranie Tozic ont recueilli leurs avis. Regardez. Alors là, vous faites pour la première fois vos courses dans l'Intermarché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'il est très beau et puis bon, c'est à voir quoi. Je vais comparer les prix. Et puis si ça me convient, je reviendrai ici. Moi, je trouve qu'il est plus grand, il est vraiment bien. Pour moi, c'est neuf, c'est normal, tout le monde vient au premier jour, mais on va voir, on visite. Propre, beau, mais je trouve pas mes repères, voilà, c'est tout.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai l'impression que certains produits type légumes sont plus chers qu'avant. Ah bah, c'est une belle œuvre, hein, c'est une belle réalisation qui malheureusement a eu un petit couac pour l'ouverture, mais tant mieux. Et il faut que la concurrence joue entre les différentes grandes surfaces de Sarreguemines. Alors j'ai fait un petit tour, je suis ravi de tous les produits qui sont là et puis de l'espace et de la convivialité parce que c'est intéressant. C'est quand même plus propre. Déjà, c'est plus propre et il y a beaucoup plus de choix. Oui. Vous étiez déjà cliente dans l'ancien Intermarché ? Oui, très longtemps. Oh là là, ça fait des années. Si, on vient une fois à peu près dans le mois. On fait nos grosses courses ici. Oui. Vous étiez déjà cliente dans l'ancien Intermarché ou non, pas du tout. J'y allais pas souvent parce que je m'y perdais un peu, je trouvais pas. C'était là, honnêtement, on trouve tout. On est rayon charcuterie, on est rayon... C'est bien rangé, on va dire, je trouve ça. Là, est-ce que ce nouveau magasin va vous faire revenir plus souvent ? Oui, tout à fait, je vais me revenir, notamment à cause du parking, parce que je trouve que les parkings ailleurs ou à d'autres endroits, sans les citer, on a du mal à se garer sans faire du tort aux voitures voisines, alors que là, l'espace est prévu pour qu'on puisse garer correctement et avec toute sécurité les voitures. C'est beaucoup plus agréable qu'avant. Il y a de la modernité aussi surtout. Et un grand parking, ce qui était nécessaire. Moi je trouve, personnellement je ne roule pas, mais je trouve que c'est une bonne chose, oui, pour avoir accès au parking. Et du coup vous allez revenir ? Ah oui. Maintenant je vais un peu comparer les prix quand même. On va quand même voir si ça vaut le coup, quoi. Et puis on va comparer un peu les prix ailleurs. Un terrain flambant neuf pour les clubs de Sarralbe et de Resch. C'est Sylvain Castendutch, ancien joueur du FC Metz, qui a inauguré ce terrain synthétique. Un équipement qui permettra aux clubs locaux de ne plus souffrir des conditions climatiques. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Thomas Drouin. On recherche peut-être toujours la 7e compagnie, mais Sarralbe a retrouvé un second terrain de football digne de ce nom. Un terrain synthétique inauguré par Sylvain Castendutch, ancien joueur emblématique du FC Metz, qui remplace un terrain en schiste hors d'âge. L'ex-libéraux messin a d'ailleurs commenté ce changement de génération côté surface de terrain. On a mangé du schiste, hein. C'est vrai qu'on fait partie d'une génération où on a fait toute notre jeunesse pratiquement sur des terrains en schiste. Donc le fait que, même si ça a mis un petit peu de temps, le fait qu'aujourd'hui ici à Sarralbe vous puissiez bénéficier de ce terrain synthétique, je pense que c'est en effet une excellente chose. Moi qui n'ai plus envie ou plus trop les moyens plutôt de jouer, on se disait là aussi avec Gilles qu'on prendrait bien un ballon et on ferait bien quelques exercices et pourquoi pas un match. Ce nouvel équipement était une demande des deux clubs de la commune, le FC Sarralbe et l'AS Resch. L'ancien terrain de schiste n'était plus utilisable, aussi tous les entraînements et matchs se déroulaient sur les terrains d'honneur. On avait quand même besoin d'un deuxième terrain d'entraînement, car un terrain pour plus de 300 licenciés entre Resch et Sarralbe, ça veut devenir un peu gadoueux, surtout en hiver. Donc là, on pourra s'entraîner dans toutes les saisons, de printemps jusqu'en hiver. Il n'y a pas de fourbon, il n'y a pas de taupinière. Encore que les deux terrains de la commune un terrain en pelouse, sont en bon état aussi. Ils sont en belle pelouse, mais un équipement synthétique, ça représente beaucoup pour les petits jeunes. Cela représente aussi beaucoup pour la commune. Ce terrain synthétique a coûté 940 000 €, dont seulement 30% ont été couverts par des subventions de la région, du département et de la Ligue de football du Grand Est. Les travaux auront duré 9 mois avant que les sportifs ne puissent profiter de ce terrain. Un terrain partagé par les deux clubs, mais pas que. C'est d'abord pour les clubs de foot de Resch et de Sarralbe avec toutes leurs équipes, mais nos écoles maternelles de Sarralbe et de Resch, nos écoles primaires et aussi le collège d'Oineau va pouvoir bénéficier de cette structure en journée puisque les entraînements se font surtout le soir. Place au sport désormais, car avec ce terrain synthétique, les équipes de Sarralbe et de Resch disposent désormais d'un équipement leur permettant de se projeter un peu plus haut côté objectif sportif. Côté foot toujours, le SFC a remporté ce dimanche le match contre Arène Étain Schmidwiller. Un match de Coupe de France plutôt laborieux. Les prolongations ont tout fait basculer. Score final 4-1. Ce week-end a évidemment été marqué par les journées du patrimoine. Dans toute l'agglomération, des dizaines de visites et d'expositions étaient organisées. Marie-Morgane Lorenz nous fait découvrir la beauté et l'histoire du territoire à travers certains de ces lieux ouverts au public. C'est tout de suite dans le VSD.
L'église Saint-Barthélemy de Wieswiller a attiré plus de 70 curieux. André Chachkov a présenté le mobilier historique de l'église, construite en 1832. En général, cette visite dure 2h30, mais cette année, elle a été écourtée. Un invité de marque était de la partie pour les Journées du patrimoine. L'association des Amis des Orgues de Sarreguemines a convié Norbert Petry, organiste de la cathédrale de Metz. Il a présenté les différentes sonorités de cet instrument majestueux. Et bien là, vous allez entendre donc à la main gauche les jeux de fond du récit et la montre soliste avec le bourdon. Donc 2 niveaux différents, un accompagnement et un solo. Que de belles mélodies à Frauenberg. Le centre du village était animé samedi lors du festival d'orgue de Barbarie. 14 organistes venus des 4 coins de la région, mais aussi de l'autre côté de la frontière, ont joué des morceaux en extérieur. En plus de la musique, les visiteurs ont pu profiter d'une exposition de voitures anciennes, de la faïencerie de Sarreguemines et des peintures de l'association Blizzard. Le soir, les musiciens ont donné un concert au foyer du village, un bel événement organisé par la municipalité et l'association pour la sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg. Autrefois, une grande communauté juive était présente à Frauenberg. Aujourd'hui, il ne reste que le cimetière israélite. Sylvia Kahn a accueilli le public dimanche pour revenir sur l'histoire de ce cimetière, construit au XVIIIe siècle. À l'ouverture du cimetière israélite de Sarreguemines en 1899, celui de Frauenberg a été peu à peu abandonné. Le mur d'enceinte, qui tombait en ruine, a été refait à l'été 2017. Lors de ces travaux, 28 corps de nouveau-nés ont été découverts. Dans la religion juive, il est interdit de déplacer les sépultures, mais cette fois, il n'y a pas eu d'autre choix. La pierre tombale a été officiellement inaugurée dimanche matin. L'association Velferdingeoise des Amis de l'Histoire et de l'Archéologie a travaillé de longs mois sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. De la période de l'annexion jusqu'au traité de Versailles, les bénévoles ont réuni de nombreuses informations pour réaliser une exposition. Par exemple, des cartes postales reçues de la famille d'un soldat, Jean Arnoux, qui ont permis de retracer tout son parcours pendant la guerre. D'autres passionnés d'histoire ont exposé leur collection à la maison de quartier, comme des casques de guerre, les billets de banque d'Henri Sergent et des documents des archives municipales de Sarreguemines. On pouvait aussi y découvrir la toute première voiture qui a circulé à Velferdin. Le château Hutschneider a brillé de 1000 feux. Samedi soir, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a organisé des visites nocturnes. 300 personnes ont eu l'opportunité de découvrir ce lieu atypique. Cette année, l'accent a été mis sur les équipements scientifiques et scolaires fabriqués ici par Marcel Pierron dans les années 1950. Dans le hall, le public a pu profiter d'un intermède musical proposé par le Quadrille Grand Est. À l'étage, depuis le balcon, la visite s'est clôturée avec un spectacle de son et lumière dans le jardin du château. Le lendemain, le public a pu découvrir le jardin du château 2 jours. Dimanche, la Casque a organisé la fête des fleurs pour les Journées du patrimoine. Les exposants se sont fait rares cette année, mais cela n'a pas empêché les amoureux des plantes de faire leurs achats à la bourse. Le chantier d'insertion était également sur place. Il a présenté ses différentes créations avec des palettes de bois. Côté animation, le Quadrille Grand Est était à nouveau de la partie, cette fois avec une initiation avec le public.
Le maire et les adjoints de Sarreguemines en tenue décontractée et boules de pétanque à la main. Certains sont novices, d'autres ont tiré avec précision. C'est le cas de Céleste Lette. Le football est sa discipline de prédilection, mais les boulistes de Sarreguemines lui pronostiquent une longue carrière sur un boulodrome. Les représentants de la mairie ne sont pas de nouveaux licenciés, mais la SS Pétanque leur a proposé un tournoi amical vendredi. 13 points étaient à disputer en doublette. C'était une première et cela change des assemblées générales ou des remises de coupes officielles. Pas de compétition entre les boulistes et les élus, mais des équipes mixées pour échanger, apprendre, voire progresser. C'est une première à Blies-Choyenne. L'association Agir Ensemble a organisé samedi un marché aux puces semi-nocturne. D'ordinaire, les marchés démarrent tôt dans la matinée. En nocturne, il a ouvert ses portes à 16h pour se finir à 1h du matin. Et pour cette première édition, c'est un joli succès. Une soixantaine d'exposants s'est installée aux abords de la salle polyvalente, dans la cour de l'école et devant la mairie du village. Une autre première, cette fois à Rémelfin. Dimanche, la fanfare Saint-Pierre a organisé une bourse aux disques et aux livres. Les salles du château se sont transformées en véritables cavernes d'Ali Baba. Que vous soyez des amoureux de lecture, de musique ou de jeux vidéo vintage, vous avez sans doute pu y trouver votre bonheur. Des disques vinyles par centaines, des livres de tout genre et des consoles de jeux rétro étaient étalés par une trentaine d'exposants. La fanfare voulait organiser un événement pour animer le village. Paris réussi. Bienvenue aux nouveaux arrivants. 2018 est l'année de l'installation à Sarreguemines pour 380 personnes. Les chiffres proviennent de la ville qui organise aussi la communication autour de l'événement et s'occupe des invitations et de la partie logistique. Remise de cadeaux et surtout discours de bienvenue de Céleste Lette, maire de Sarreguemines, et de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement. Tour à tour, ils ont vanté les qualités de la ville confluence, ville gourmande où il fait bon vivre. L'occasion aussi de présenter les services et les principaux événements. L'association Bienvenue aide les nouveaux habitants à trouver un logement ou une école. Elle est à leur écoute pour faciliter leur installation. Non, ce n'est pas le Festival de Cannes, mais la remise des diplômes pour 47 étudiants qui ont suivi le cursus de l'IFSI à Sarreguemines. 3 années d'études pour 40 jeunes femmes et 7 hommes, aujourd'hui reconnus comme professionnels de santé. Cette année, il y a eu 96% de réussite. Seules 2 personnes de la promotion 2015-2018 ont été ajournées, l'une d'entre elles pour non-validation de stage suite à des problèmes de santé. L'IFSI de Sarreguemines bénéficie du label ISO 9001, mais également du programme Erasmus qui permettra aux futurs étudiants de diversifier leur parcours d'études. Certains nouveaux infirmiers sont partis pour 40 à 45 années de travail sur le terrain, en milieu hospitalier ou en activité libérale. J'irai où ton souffle nous dans les gris d'ivoire et les belles. J'effacerai tes larmes et tes peines. Marcel Adam et Yann Lou, le père et le fils, en concert à Großbiedersdorf. Dans le cadre des 50 ans du jumelage entre Großbiedersdorf et Klein-Blittersdorf, ils ont proposé un concert franco-allemand avec une pointe de plate. L'amicale des pêcheurs blittariens s'est occupée de la buvette. L'argent récolté sera reversé à l'association Une étoile pour Charlotte, une jeune fille de 3 ans atteinte du syndrome d'Apert, une maladie orpheline. Encore un peu de musique, c'est juste après une courte pause. À tout de suite. Le premier festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 22 septembre pour une soirée chanson française et dimanche 23 à midi pour danser sur un air de guinguette. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre 2 achetés, 1 offert sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet.
AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Peut-on se passer de notre voiture au quotidien? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Regardez. La ville de Nancy a testé ce samedi une journée sans voiture au centre-ville. La marche à pied, le vélo ou les transports en commun étaient les seuls moyens de transport autorisés. Pourriez-vous vous passer de votre voiture au quotidien? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles sont les réactions de nos internautes? Est-ce qu'ils peuvent se passer de leur voiture? En fait, difficilement en zone rurale, comme on pouvait l'imaginer. René nous dit, dans les milieux ruraux, impossible. Puis étant invalide, il faut également pouvoir déplacer le fauteuil roulant. Tous les transports en commun ne sont pas adaptés pour les fauteuils. Ensuite, il faut la voiture pour faire ses courses, car tous les magasins ne font pas de livraison à domicile. Et surtout, il faut sa voiture pour ramener des choses à la déchetterie, car on nous demande de plus en plus de ramener les déchets au lieu de les prendre lors d'un ramassage. Mélanie nous a écrit, facile en ville, mais à la campagne, c'est impossible. Ici, mis à part les bus scolaires, il n'y a pas de bus qui passent. Et Eliane nous dit, oui, si j'habitais en ville. Et enfin, Thierry nous écrit, j'ai habité en ville, à Toulon, c'est une très grande ville. Je pense que l'on peut s'y passer de voiture. D'ailleurs, j'ai longtemps vécu à Toulon sans voiture. Mais aujourd'hui, j'habite à la campagne, la vraie, le Beacherland, un endroit où il est très difficile de se passer de véhicules personnels et même d'y faire du covoiturage. Mais contrairement, finalement, à ce qu'on pourrait penser, c'est visiblement pas si évident que ça de se déplacer en ville sans voiture non plus. Martial nous répond en disant, même dans une ville comme Toulouse, impossible de se déplacer pour commencer à 4h30 du matin avec les transports en commun. Il faudrait faire de très gros efforts pour ne plus être obligé d'utiliser une voiture. Alors à la campagne, j'imagine que c'est de la fiction. Et pour finir, certains internautes ont amené le débat de la pollution vers une autre ouverture, parce qu'en fait, à la base, la journée sans voiture dans la ville de Nancy avait été mise en place dans le but de lutter contre la pollution atmosphérique, contre le bruit, mais également pour améliorer la qualité de vie en ville. Et suite à ça, Hubert nous écrit, les avions qui survolent Nancy sont concernés aussi, bruit, pollution, tout ça. Et Dom répond, on peut peut-être un jour arrêter de faire croire aux gens qu'ils sont seuls responsables de la pollution avec leur voiture. Allez voir à proximité des aéroports, des grands ports ou des sites pétrochimiques. Pouvons-nous nous passer de ces sites hyper pollueurs? Nous oui, mais les grands financiers non. Alors arrêtez de nous faire croire que nous sommes seuls responsables de tout ça. Eh bien, voilà. Effectivement, la question soulève le débat en fait. C'est ça, tout à fait. Merci Sandrine. Jérémy Tauziède, alors avant de parler de votre nouveau projet, on va revenir sur votre parcours. Vous venez de Metz. C'est ça. Vous chantez depuis 20 ans, en tout cas 20 ans l'année prochaine, c'est ça? Voilà. Vous avez déjà sorti 4 albums, vous avez participé à N'oubliez pas les paroles, et puis vous produisez sur scène aussi régulièrement, mais pas que dans la région. Non, je tourne un peu. Alors, en général, c'est le Grand Est, mais je peux aller du côté de Nantes, dans le Morbihan. Faut pas que je dise la Bretagne, hein, c'est le Morbihan, Paris. Là, je vais aller à Cavaillon au mois de décembre. Et donc, du coup, voilà, j'essaie de tourner un peu, de voyager, et puis. Donc, c'est un programme assez chargé quand même. Hein. Comment vous définissez votre musique? C'est de la chanson française, mais je fais très attention au texte et à la musique. Je veux que les deux soient liés, puis je trouve ça très important, plutôt que d'entendre la musique, de l'écouter. Voilà. Et puis on se souvient aussi de votre passage dans notre émission Face à moi. Alors comme un clin d'œil, la chanson que vous aviez interprétée à ce moment-là s'appelait Face à toi. Je vous propose d'écouter un extrait. Allez. Nous deux c'est pour la vie, nous deux c'est l'infini. Je serai le plus grand des papas, oui tu seras fier de moi. Et mes yeux dans tes yeux, ma main caresse tes cheveux, je me sens tout petit face à toi, Émilie. Tant de questions se posent. C'est à peine si j'ose te laisser t'endormir, Émilie, et mes yeux dans tes yeux, je me sens tout petit, Émilie, je n'avais jusque-là dû vivre que pour moi, désormais ma chérie.
Voilà, ça nous donne un aperçu de votre style musical. Actuellement, vous préparez un nouvel album. Oui. Donc ce sera le 5e album. Est-ce que vous êtes seul à écrire, composer, enregistrer, maqueter, etc. Heureusement, non. Non, en fait, j'écris, je compose. Oui. Et à côté de ça, j'ai un arrangeur avec qui je décide un petit peu des titres qu'on va faire, parce qu'en général, j'en écris une 60aine. Et puis après, on fait le tri. Alors, je fais un premier tri, donc on descend déjà à une 40aine. Ouais. Après, avec Nicolas Lefranc et mon arrangeur, on fait encore un tri pour au final arriver à une 12aine de chansons qu'on va juger les meilleures ou les plus intéressantes. Et puis voilà. Puis après, j'ai la chance d'avoir Raoul Léninger qui s'occupe du studio, tout le travail de mixage, et puis quelques sons des fois à rajouter un petit peu en studio. Et puis j'ai mes musiciens. Là sur cet album-là, j'ai Jean-Guillaume Puech qui est à la guitare, et puis j'en ai plein d'autres à la batterie. Là, j'ai plus le nom en tête. Mais non, voilà. Puis non, je suis content. Ça... Qu'est-ce qui est le plus dur quand on enregistre comme ça, qu'on prépare un album? C'est de sélectionner les chansons, justement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres, ou qui ont une signification? Moi, quand je les écris, je suis pas objectif, parce que chaque chanson a une histoire, même si c'est pas ma vie à 100%, mais c'est toujours inspiré. Donc, au final, des fois, j'ai Nicolas qui me dit non, celle-là, elle est peut-être pas bonne pour l'album là, et des fois, moi, je dis t'es sûr, c'est un petit déchirement, mais bon, après, au final, je me rends compte qu'il avait eu raison, quoi. Et alors, qu'est-ce qui attend le public dans ce nouvel album? Est-ce qu'il y a une thématique, une ambiance particulière? Eh bien, justement, c'est ce que j'ai voulu faire. En fait, j'ai fait un espèce de pêle-mêle. C'est pour ça que l'album va s'appeler Ma Parenthèse. Les Facebookies, comme je l'appelle ça. Ils sont déjà au courant. Ils sont déjà au courant, c'est eux qui ont choisi le titre. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ça va s'appeler Ma Parenthèse, parce que sur Mélancomique, c'était un thème plutôt Ménilmontant, Paris. Sur De l'encre et du papier, c'était guitare-voix, et sur le dernier, Face à toi, on est un peu chanson française, jazz, presque un peu de blues, et donc du coup là ça va être tous les thèmes. On va avoir à la fois, on va avoir un peu de salsa, de la chanson française, de la pop qui va ressembler un peu à Calogero par exemple. On va mélanger vraiment tous les thèmes dans tous les sens, c'est pour ça que je l'ai appelé Ma Parenthèse. D'accord, c'est assez personnel finalement quand même comme album. Il sera disponible quand et où? Alors il sera disponible, on a pris un peu de retard, mais il sera disponible en milieu de l'année prochaine, vers le mois d'avril-mai 2019, et on pourra le trouver évidemment sur le site internet, via Facebook, via les magasins et puis les sites de téléchargement légal. D'accord, les plateformes. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci Jérémy Tauziat d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Et donc, il va falloir patienter un petit peu avant de découvrir le nouvel album. Donc, sinon, on peut aussi écouter vos chansons sur le site internet jeremytauzied.e-monsite.com. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.